Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. On se moquait d'elle parce qu'elle n'était qu'infirmière, mais cette nuit-là allait changer à jamais la perception de tous. Dans le silence oppressant d'une clinique privée huppée, chaque bruit semblait amplifié, le tic-tac des horloges, le chuintement des machines, le souffle régulier des patients endormis. Dans ce décor aseptisé, Nadezhda avançait avec calme, mais son esprit ne cessait de courir. Elle connaissait ses couloirs comme sa poche, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle allait vivre cette nuit. Danil, 10 ans, fils d'un oligarque puissant, était alité dans une chambre particulière. Son visage était pâle, presque translucide, et la tension dans ses petites mains crispées trahissait la gravité de son état. L'enfant avait été victime d'un empoisonnement mystérieux, et malgré l'intervention de plusieurs médecins renommés, son état restait instable. Les protocoles étaient suivis à la lettre, mais Nadezhda sentait que quelque chose clochait. Un souvenir refit surface, un médecin inconnu, discret, qui avait ajouté quelque chose à la perfusion du garçon quelques jours auparavant. Le regard froid, presque mécanique, qu'il avait lancé quand elle l'avait surpris. À l'époque, elle avait douté de ses instincts. Mais maintenant, en observant l'enfant, l'intuition de Nadezhda se transformait en certitude, chaque goutte de la perfusion pouvait être fatale. La nuit s'étira, chaque minute pesant comme une éternité. Les bips réguliers du moniteur semblaient se synchroniser avec son cœur battant à tout rompre. Nadezhda savait que si elle agissait, elle risquait non seulement son emploi, mais aussi la réputation de toute sa carrière. Et pourtant, chaque pensée de Danil souffrant la poussait à ne pas hésiter. Elle voyait son propre fils dans le visage de l'enfant, et cette image fit tomber la dernière barrière de la peur. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit la décision. Elle débrancha la perfusion, substitua les solutions suspectes et appliqua immédiatement les soins nécessaires. Chaque geste était un mélange de savoir-faire acquis au fil des ans et d'un instinct pur, viscéral, qui la guidait dans l'incertitude. La tension était palpable, et le silence de la chambre n'était ponctué que des murmures étouffés de l'enfant et du souffle de Nadezhda. Puis vint l'aube. Le bruit sec des talons dans le couloir annonça l'arrivée du père. L'homme, un oligarque redoutable et respecté, entra avec ses gardes, le regard chargé de colère et d'inquiétude. Dans quelques secondes, il saurait tout, l'audace, la désobéissance, mais surtout, le courage de cette infirmière qui avait risqué sa vie professionnelle pour sauver son fils. Le sort de Nadezhda allait se décider dans cet instant. Serait-elle punie pour son audace, ou célébrée pour avoir défié l'impossible et sauvé une vie? Et dans cette chambre silencieuse, une vérité éclatait déjà. Le véritable héroïsme ne dépend ni du rang, ni du prestige, mais de la force d'un cœur décidé à faire ce qui est juste. Le couloir était plongé dans la pénombre, à peine éclairé par les néons intermittents qui zébraient les murs blancs. Nadezhda avançait d'un pas mesuré, chaque mouvement calculé pour ne pas alerter l'enfant ni le reste de l'équipe médicale. Son esprit, encore agité par la décision qu'elle venait de prendre, tournait en boucle. Chaque goutte de perfusion retirée avait été un risque calculé, mais l'ombre de la culpabilité la suivait comme une présence invisible. Elle revint à son poste, surveillant le moniteur cardiaque. Les chiffres s'affichaient désormais avec une stabilité fragile, mais réelle. Danil respirait plus calmement, et un souffle de soulagement parcourut le corps de Nadezhda. Ce n'était pas encore gagné, mais c'était un début. La porte s'ouvrit brusquement. Maria, sa collègue infirmière de jour, entra, les yeux écarquillés. « Nadezhda, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Nadezhda se contenta de répondre par un simple geste de la main, lui intimant de rester silencieuse. La situation était encore trop précaire. Chaque minute comptait, et elle devait garder son sang-froid. Le téléphone de la chambre sonna. C'était le concierge de l'immeuble, porteur d'un message urgent. L'oligarque était sur le point d'arriver. La tension monta d'un cran. Nadezhda sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque son dans la clinique semblait amplifié, chaque respiration du garçon résonnait dans ses oreilles. Soudain, le médecin qui avait manipulé la perfusion quelques jours plus tôt fit son apparition. Son regard glacial rencontra celui de Nadezhda, et un frisson parcourut son échine. Il n'avait pas encore découvert son acte, mais elle savait qu'il pourrait tout révéler d'un instant à l'autre.
Tu devrais retourner à la salle de repos, dit-il avec un sourire mince, presque menaçant. Je reste, répondit Nadezhda, la voix ferme malgré l'appréhension. Le silence qui suivit fut oppressant. Chacun d'eux savait que la nuit ne serait pas seulement longue, mais décisive. La moindre erreur pourrait coûter la vie à Danil, ou ruiner celle de Nadezhda. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les stores, un bruit de moteur se fit entendre. Des voitures puissantes, rapides, venaient d'arriver. L'oligarque lui-même franchissait les portes de la clinique. Nadezhda inspira profondément, prête à affronter ce qui allait suivre. Elle savait que le moment de vérité approchait. Dans quelques instants, le courage d'une infirmière serait mis à l'épreuve face au pouvoir d'un homme habitué à tout contrôler. Et dans ce face-à-face imminent, seul le sang-froid et la vérité décideraient du destin de Danil, et du sien. Le vrombissement des moteurs avait laissé place à un silence lourd, presque étouffant. Nadezhda sentait ses doigts se crisper sur le rebord du lit de Danil. Chaque respiration semblait plus difficile, chaque battement de cœur plus fort. La porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. L'homme entra, accompagné de 2 gardes imposants. Son visage était fermé, ses yeux noirs comme de l'onyx scrutaient chaque détail de la pièce. Il n'était pas seulement furieux, il était inquiet, et cette inquiétude se mêlait à sa rage d'homme habitué à tout contrôler. « Où est mon fils ?» demanda-t-il d'une voix glaciale mais tremblante sous la tension. Nadezhda resta immobile un instant, jaugeant l'homme. Elle savait qu'elle devait choisir ses mots avec précision. Une réponse maladroite et tout pouvait basculer. « Il est stable, monsieur », dit-elle calmement. « Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. » L'oligarque s'approcha du lit, observant attentivement le garçon. Ses traits se durcirent, et il se tourna vers Nadezhda, scrutant son visage comme pour y déceler un mensonge. « Et toi, qui es-tu » dit-il d'une voix glaciale. « Une simple infirmière ?» Le terme la fit sourire intérieurement. Oui, elle était simple infirmière, mais ce titre venait de lui sauver la vie de son fils. Elle prit une profonde inspiration et fixa l'homme droit dans les yeux. « Je suis celle qui veille sur votre fils cette nuit, » répondit-elle d'une voix ferme. « J'ai pris les décisions nécessaires pour garantir sa sécurité. » Le silence tomba. Les gardes échangèrent un regard inquiet. L'homme, lui, ne cligna pas. Sa colère se mêlait maintenant à une curiosité brûlante. « Décision nécessaire ?» répéta-t-il, la voix plus basse, mais tranchante comme un couteau. « Explique-toi. » Nadezhda raconta alors ce qu'elle avait observé, ce qu'elle avait senti, ce qui l'avait poussé à agir. Chaque mot était mesuré, chaque détail précis. Elle savait que son avenir professionnel pouvait dépendre de sa capacité à convaincre cet homme qu'elle n'avait agi que pour sauver la vie d'un enfant. L'oligarque l'écouta en silence, les poings serrés, les mâchoires tendues. Quand elle eut terminé, il y eut un long moment de tension. Nadezhda retenait son souffle. Puis, un léger sourire apparut sur le visage de l'homme. Ce n'était pas un sourire de colère, ni de mépris, mais un sourire rare, presque sincère. « Tu as sauvé mon fils, » murmura-t-il. « Et pour cela, je ne pourrai jamais t'en remercier suffisamment. Mais sache que tu as gagné mon respect. » Les gardes se détendirent. Le poids de la peur qui pesait sur Nadezhda depuis des heures s'allégea légèrement. Elle avait fait le bon choix. Pourtant, elle savait que cette victoire n'était que le début. Le monde de l'oligarque était impitoyable, et tout acte de courage attirait aussi le danger. Mais pour cette nuit, pour Danil, le courage avait triomphé. La tempête semblait s'être calmée avec l'arrivée de l'oligarque, mais à l'intérieur de la clinique, l'atmosphère restait électrique. Nadezhda savait que sa victoire cette nuit n'était que temporaire. Chaque regard échangé avec ses collègues, chaque murmure derrière son dos, était un rappel que le pouvoir et l'orgueil peuvent être plus dangereux que n'importe quelle maladie. Peu après le départ de l'oligarque et de ses gardes, le médecin qui avait manipulé la perfusion fit éruption dans la chambre. Son visage était marqué par l'énervement et l'incrédulité. « Comment as-tu osé » cracha-t-il, le ton chargé de reproches. « Une simple infirmière n'a pas le droit. »« Je n'ai fait que sauver un enfant, » répondit Nadezhda, la voix ferme mais calme. « Chaque décision que j'ai prise était pour le bien de Danil. » Il se pencha vers elle,
ses yeux noirs brûlant d'une colère contenue. Tu ne te rends pas compte de ce que tu risques. La direction, le conseil médical, ils ne te croiront jamais si je dis quoi que ce soit. Nadezda ne recula pas. Au contraire, elle le regarda droit dans les yeux. Et pourtant, je l'ai sauvé. Si vous avez des preuves de ce que vous avez fait, c'est à vous de répondre. Moi, je ne regrette rien. Le silence s'installa un instant, pesant comme une chape de plomb. Le médecin se raidit, mais il sut qu'il n'avait pas le dessus cette fois. La vérité, même discrète, était plus puissante que toutes les menaces. Alors que Nadezda s'apprêtait à retourner à sa surveillance, Maria s'approcha, visiblement soulagée mais encore anxieuse. « Tu as été incroyable », murmura-t-elle. « Mais fais attention, tout le monde ici ne voit pas ton courage de la même façon. » Nadezda hocha la tête, consciente que cette nuit n'était qu'un premier acte. Les murmures allaient continuer, les regards méfiants aussi, mais elle savait désormais qu'elle pouvait compter sur son instinct et sa détermination. Daniil respirait paisiblement, et c'était tout ce qui comptait pour elle. Cependant, elle sentait qu'une nouvelle épreuve se préparait. L'oligarque avait été impressionné, mais dans un monde où le pouvoir règne en maître, le danger n'est jamais loin. Et Nadezda, simple infirmière aux yeux de beaucoup, venait d'apprendre que le véritable courage attire autant l'admiration que l'hostilité. Dans le silence retrouvé de la chambre, alors que l'aube étirait ses premiers rayons sur le sol immaculé, Nadezda comprit que cette nuit n'était pas une fin, mais le début d'un combat bien plus vaste. Le lendemain matin, la clinique semblait ordinaire. Les couloirs baignaient dans la lumière froide des néons, et le murmure des infirmières et médecins remplissait l'air. Pourtant, pour Nadezda, rien n'était comme avant. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un rappel que la nuit précédente avait changé sa vie à jamais. Dans le bureau de la direction, les regards étaient lourds de reproches. Le directeur adjoint, visage fermé, se tenait derrière son bureau. « Nadezda, dit-il d'une voix glaciale, nous devons parler de votre conduite hier soir. Une infirmière n'a pas le droit de désobéir aux ordres d'un médecin, encore moins dans un cas critique comme celui-ci. » Nadezda inspira profondément. Elle savait que le moment était venu de défendre non seulement son acte, mais aussi sa réputation. « Monsieur, » répondit-elle avec calme, « je n'ai désobéi que pour protéger la vie d'un enfant. » Chaque décision était nécessaire, et elle a fonctionné. Daniil est vivant. C'est tout ce qui compte. Le directeur adjoint fronça les sourcils. Il allait répliquer, mais l'entrée soudaine d'un assistant le fit se taire. « Monsieur, l'oligarque attend à l'accueil. Il souhaite s'entretenir avec Nadezda. » La tension monta instantanément. L'homme le plus puissant de la ville était là, et son jugement allait peser plus lourd que n'importe quelle règle interne. Nadezda suivit l'assistant, le cœur battant, chaque pas la rapprochant d'un face-à-face qu'elle n'oublierait jamais. Dans le hall, l'oligarque l'attendait, entouré de quelques membres de sa sécurité rapprochés. Ses yeux, habituellement impassibles, brillaient d'une émotion contenue. « Nadezda, dit-il calmement, hier soir vous avez fait ce que peu de gens auraient eu le courage de faire. Vous avez sauvé mon fils. Pour cela, je tiens à vous remercier personnellement. » Nadezda sentit un mélange de soulagement et de crainte. Le pouvoir de cet homme pouvait protéger sa carrière, mais pouvait tout aussi facilement la briser. « Merci, monsieur, » répondit-elle avec sincérité. « Mais je n'ai fait que mon devoir. » Un léger sourire apparut sur le visage de l'oligarque. « Vous avez bien plus que votre devoir. Votre courage et votre intuition ont fait la différence. Sachez que je suivrai personnellement votre carrière à partir d'aujourd'hui. » Les mots résonnèrent en elle comme une promesse. Pourtant, en arrière-plan, elle savait que le médecin qui avait tenté de nuire à Daniil cherchait encore à la discréditer. La guerre interne venait tout juste de commencer. Alors que l'oligarque quittait la clinique, Nadezda resta quelques instants, observant le silence retrouvé des couloirs. Elle comprit que sauver une vie était une victoire, mais survivre dans ce monde de pouvoir, d'orgueil et de jalousie serait un défi encore plus grand. Et dans cette lumière matinale, une certitude s'imposa, elle était prête à affronter ce qui venait, armée de son instinct, de son courage, et d'une détermination inébranlable. La clinique était étrangement silencieuse. Les couloirs, d'habitude animés, semblaient retenir leur souffle. Nadezda savait que le moment décisif approchait,
le médecin qui avait tenté de compromettre Daniel avait été convoqué par la direction. Ce face-à-face serait l'épreuve finale de la nuit précédente. Dans la salle de réunion, tous les acteurs de cette nuit étaient présents, le directeur, plusieurs médecins, Maria, et le fameux médecin. L'homme, arrogant, tenta de reprendre le contrôle. « Il est clair que vous avez outrepassé vos fonctions, » dit-il, cherchant à intimider Nadezhda. Une infirmière ne peut pas décider seule de suspendre une perfusion. Nadezhda respira profondément. Chaque mot qu'elle prononçait devait être précis, mesuré, irréfutable. Je ne l'ai pas fait seule. Mon action était basée sur des observations précises et sur l'état réel du patient. Si vous aviez été attentif, vous auriez vu ce que moi j'ai compris, la perfusion n'était pas sûre. Je ne cherchais pas à défier l'autorité, mais à sauver une vie. Un silence pesant suivit sa déclaration. Le directeur la regarda avec une gravité nouvelle, puis se tourna vers le médecin. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» demanda-t-il, la voix ferme. L'homme hésita, cherchant un soutien, mais tous les regards étaient désormais tournés vers lui. La vérité de la nuit précédente s'imposait plus fort que toute tentative d'intimidation. « Non », dit-il finalement, la voix basse, reconnaissant sans vraiment le dire qu'il n'avait aucun argument. La porte s'ouvrit alors, et l'oligarque fit son entrée, imposant et calme. Son regard se posa sur Nadezhda, rempli de respect et de gratitude. « Nadezhda, dit-il lentement, vous avez prouvé que le courage et l'intuition peuvent sauver des vies là où la hiérarchie échoue. Vous méritez non seulement mon respect, mais aussi ma protection. Je veillerai personnellement à ce que votre carrière soit reconnue à sa juste valeur. » Les murmures se transformèrent en chuchotements admiratifs. Même ceux qui l'avaient sous-estimé devaient désormais admettre son héroïsme. Nadezhda sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. La peur et le doute de la nuit précédente semblaient loin derrière elle. Daniel allait bien, et sa propre vie professionnelle prenait un tournant inattendu mais prometteur. « Merci », murmura-t-elle, la voix tremblante, mais pleine de sincérité. « C'est vous qui avez fait le travail que beaucoup auraient hésité à accomplir, » répondit l'oligarque. « Ne l'oubliez jamais. » Alors que l'homme quittait la salle avec sa sécurité, Nadezhda resta un instant, observant ses collègues. Certains la regardaient avec respect, d'autres avec une nouvelle prudence. Mais peu importait désormais. Elle savait que son courage avait changé le cours de cette histoire et qu'aucune critique, aucune menace, ne pourrait effacer ce qu'elle avait accompli. Dans le silence retrouvé de la clinique, Nadezhda comprit une chose essentielle, le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres ou les richesses, mais dans le courage de faire ce qui est juste, même lorsque tout semble perdu. Et cette nuit-là, une simple infirmière était devenue un exemple de bravoure, d'intuition et d'humanité.